Alléluia. Au nom du pasteur principal, du conseil et de toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour que nous puissions réaliser en ce jour
faire ce travail, réaliser ce que Dieu nous permet de faire aujourd'hui. Nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes là encore, à ce rendez-vous divin, pour chercher la face de Dieu, parce que nous savons que notre Dieu nous écoute et nous exauce. Et notre Dieu est là où nous sommes, parce qu'il est ce Dieu-là qui est capable. Nous sommes en ce jour, le 14e jour de notre parcours. C'était un voyage de 21 jours. Nous sommes en train de finir la 2e semaine. Mais nous ne sommes pas encore à la fin de notre programme. Et pour vous dire, continuons ce parcours-là. Et j'ai cette assurance-là que notre Dieu va nous exaucer. Il t'a dit à exaucer parce que j'ai déjà reçu des témoignages qui disent que notre Dieu a fait de grandes choses. Et je sais que toi qui es là, il va t'exaucer. Et ça, nous sommes à demander au Seigneur de conduire ce moment. Lui qui est l'alpha et l'oméga, qui conduise ce culte, qui conduise cette adoration, qui manifeste sa gloire. Prions notre Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le vivant, tu es le véritable Dieu. Nous sommes là encore à tes pieds parce que nous savons que tu es toi seul qui es capable de nous exaucer. C'est toi le Dieu qui dit en ton nom, tous genou fléchis, Seigneur. Nous sommes en ta présence pour que toutes ces puissances ancestrales, tous ces puissants qui nous t'allons fléchir chez nous. Tu nous dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous donner du repos. Seigneur, nous venons à tes pieds avec nos fardeaux. Nous sommes chargés, mais nous savons qu'à la fin de ce programme, Seigneur, nous serons déchargés. Parce que tu es dans ta parole et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et nous te rendons toute la gloire pour ta présence et pour tes projets de paix pour ton peuple que nous sommes. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons toujours prier parce que notre Dieu est présent. Il est le Dieu 3 fois saint. Ce qu'il aime, c'est la sainteté. Et ce sont demande au Seigneur de nous purifier. Ouvre la bouche, réponds au pied du Seigneur. Notre Dieu est ce Dieu de miséricorde qui nous pardonne nos transgressions, qui nous pardonne nos manquements, qui nous pardonne nos péchés. Prions notre Dieu. Oui, demande pardon au Seigneur. Tu regardes ta vie, cet aspect de ta vie qui n'a pas glorifié le Père et demande pardon. Répands-toi au pied du Seigneur. Oui, notre Dieu nous aime, mais ce qu'il n'aime pas, c'est l'iniquité, le péché, les transgressions. Et il est là encore ce jour pour nous pardonner nos péchés, pour nous purifier de tous nos péchés. Demande au sang de l'agneau qui a coulé coule pour te laver esprit, âme et corps. Oh, merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Soyons rassurés que notre Dieu est ce Dieu de miséricorde, qui nous a encore pardonné nos péchés, qui nous a sanctifiés par le sang du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes capable de nous donner un cantique. On va laisser la place à notre pasteur pour continuer encore ce moment d'adoration. Ce moment où Dieu nous attend pour manifester sa gloire. Tout d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Recevez encore nos salutations fraternelles dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci de continuer la communion avec nous. Et je sais que le Seigneur vous a béni, vous a édifié. Et il va continuer parce qu'il est fidèle. Nous vous avons déjà dit d'être attentifs, sensibles. Chaque fois, nous donnons ces brefs moments d'exhortation pour que vous soyez éclairés, parce que c'est la connaissance qui est la lumière qui vient de Dieu. Et quand nous découvrons la vérité, nous sommes éclairés, alors les ténèbres s'enfuient et la guérison, la délivrance vient dans notre vie. Amen. Alors soyez très sensibles et attentifs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aussi, nous vous avons dit de nous faire parvenir vos témoignages, parce que c'est un moment où nous prions et nous savons que le Seigneur est à l'œuvre dans vos vies, comme il le fait déjà pour nous aussi. Ce soir, nous continuons sur le secret que nous avions vu hier, à savoir la persévérance. On a vu que la persévérance fait partie d'un des secrets pour une vie de prière fructueuse. En effet, nous avons vu hier le cas de cette veuve dans Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 7. Vous voyez que toutes les exhortations que nous partageons ensemble, tout est lié. C'est pourquoi je prends le temps de faire chaque fois le rappel. Et on a vu que cette veuve voulait qu'on lui rende justice. Mais le juge était un juge impitoyable qui n'a égard pour personne. Et on voit que la dame a trouvé la clé pour obtenir justice de ce seul juge-là. C'était la persévérance. Elle a persévéré et finalement, on a vu que le juge dit, il lui rend justice pour ne pas qu'elle continue à le déranger, à l'importuner. Alors hier, on a cherché à voir qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de persévérance. Qu'est-ce que ça signifie? Et souvenez-vous que nous avons vu que le mot grec traduit en français par persévérance, le mot que j'ai choisi ici, parce que quand vous regardez dans le dictionnaire grec, il y a beaucoup de mots, il y a quelque chose de 4 mots comme ça qui parlent de persévérance. Mais dans notre contexte ici, par rapport à notre texte, le mot que nous avons vu dit que la persévérance, c'est le trait caractéristique d'une personne qui ne dévie pas de son but délibéré et de la piété malgré les plus grandes souffrances et épreuves. La personne ne dévie pas. Elle va jusqu'à atteindre son but. Voici ce que nous demande la foi, la persévérance. Et la vie chrétienne d'ailleurs demande cette caractéristique particulière, cette qualité
comme le dit le dictionnaire Larousse, qui dit que c'est une qualité. Alors, la vie chrétienne demande cette qualité. On a vu que la persévérance, une personne persévérante, c'est une personne patiente, constante dans ses efforts d'atteindre son but. Voilà. C'est une personne qui a de la fermeté. Et nous avons vu hier quel était le message qu'on pouvait recevoir dans cette parabole que le Seigneur Jésus nous a donnée. Et je vous ai dit que c'est vrai que vous avez déjà entendu, tout comme moi, plusieurs fois que il faut importuner Dieu. Mais quand on médite attentivement sur ce passage, on voit que nous ne pouvons jamais importuner Dieu. Parce que l'attitude de la veuve vis-à-vis du juge ici est dictée par le fait que le Seigneur dise que le juge est inique. C'est-à-dire, il prend plaisir à pratiquer le mal. Il a la dureté de cœur. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit, il n'a personne, il n'a d'égard pour personne et il ne craint pas Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de compassion. Donc, sa personne est totalement opposée à la personne de Dieu. Alors, Jésus-Christ prend l'extrait pour mieux nous faire comprendre la valeur de la persévérance dans l'autre extrême, c'est-à-dire la personne de Dieu qui est pleine de compassion et de miséricorde. Donc, on a dit que, au travers de la persévérance, Dieu veut qu'on arrive à lui exprimer notre totale dépendance. Tu as vu, j'ai beaucoup parlé hier et j'ai parlé avec beaucoup d'émotion. Tu vois, quand on persévère à un moment dans la prière, on réalise toute notre insignifiance sans l'intervention de Dieu. On réalise toute notre petitesse sans l'intervention de Dieu. On réalise toute notre faiblesse sans l'intervention du Seigneur. Et quelquefois, on pleure parce qu'on n'a plus de mots. C'est les gémissements qui montent vers lui. Alors Dieu voit que nous dépendons vraiment de lui. Et c'est ce qui fait qu'on peut lui rendre gloire. Tous les témoignages qu'on peut recevoir sont dus au fait que nous sommes vraiment convaincus qu'on avait le dos au mur. Et si ce n'était pas lui, il n'y aurait jamais eu de dénouement. Tu as vu, il y a des gens qui ont peur de rendre témoignage parce qu'ils pensent que c'est une coïncidence. Mais ce n'est pas exact. Aujourd'hui, nous continuons. Nous allons voir pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à persévérer. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Des gens vraiment nés de nouveau. Pourquoi ils ne persévèrent pas? Nous allons voir l'exemple d'Israël pour sortir la première raison. L'exemple d'Israël. Et on va voir une des premières raisons au travers de la vie d'Israël. Je voudrais demander au pasteur de Moreau de nous lire notre passage. Exode 15, à partir du verset 22 au verset 23. Exode 15, du verset 22 au verset 23. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel
Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Amen. Je veux prendre ce texte seulement parce que le temps qui nous est imparti est court et c'est une exhortation. Tu vois, quand tu lis la vie d'Israël, lors de son voyage vers la terre promise, c'est une vie jalonnée de murmures, c'est une vie jalonnée d'errance, de plaintes et même de rébellion contre Moïse et contre Dieu, très souvent. Voyez-vous, mais Israël était confronté à de réels besoins existentiels. Chaque fois qu'ils murmurent, tu vois qu'ils ont été face à un besoin. Par exemple, ici, ils avaient besoin d'eau. Mais l'eau qu'ils ont trouvée là était amère, personne ne pouvait la boire, même Moïse lui-même. Et au lieu de se tourner vers celui qui les a fait sortir après tant de miracles, ils ont tout oublié. Hein? Ils ont commencé à murmurer et parler contre Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse, lui, l'a fait? Pendant que les gens parlaient contre Moïse, Pasteur Domoro. Verset 25. Oui. Moïse cria à l'Éternel. Moïse, lui, il cria à l'Éternel. Tu vois, pendant que les gens murmuraient, lui, il cria à l'Éternel. Et vous allez voir constamment, ce monsieur criait vers l'Éternel. Régulièrement. Écoutez, ce n'est pas comme certains dirigeants aujourd'hui des nations, de pays. Pendant que le peuple a faim, le peuple a soif, il a l'eau glacée, il a l'eau moins glacée et tout ça. Et l'eau même qu'il boit souvent, même, c'est même pas, ça ne vient même pas de son pays. Non, ce n'est pas comme ça. Moïse lui-même, il n'avait pas d'eau à boire. Ce que le peuple boit là, c'est ça que lui aussi il boit. Mais au lieu que le peuple se tourne vers le Seigneur pour dire « Éternel notre Dieu, aie compassion de nous, donne-nous de l'eau à boire » parce que c'est un vrai besoin. C'est toi qui nous as fait sortir de l'esclavage. Non, ils ne prient pas. Ils se plaignent. Alors, et quand nous allons continuer toujours dans la lecture, quand nous voyons, on va voir que face à la fin, dans Exode 16, du verset 1 au verset 4, ils ont murmuré encore. Exode 16, verset 1 au verset 4, c'était encore les murmures. Exode 17, du verset 1 au verset 4a, même le verset 6, c'était encore les murmures. Parce qu'ils voulaient manger. Ils avaient faim. Et chaque fois, Moïse persévérait dans la prière. Et Dieu leur donne du pain. Après, ils disent non, maintenant là, on est fatigué de cette misérable nourriture, on veut maintenant de la viande. Moïse va encore devant le Seigneur. Vous voyez, il était persévérant, patient, et Dieu leur donne de la caille. Vous connaissez déjà tous ces récits-là. Alors, pourquoi Israël n'arrivait pas à persévérer dans son attente de Dieu? Tout simplement parce que Israël faisait facilement référence aux semblantes solutions de sa vie en Égypte. Vous voyez, semblant solution de sa vie en Égypte. Parce que quand vous lisez ces références que je vous ai données, vous allez voir que quand il voulait de la viande là, alors que la manne était un aliment complet, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais ils ont dit, mais en Égypte là, on était devant des pots de viande qu'on mangeait gratuitement.
Est-ce que c'est vrai? On mangeait des concombres. Tu vois, au lieu de se tourner vers Dieu pour dire, Père, on a besoin de viande. Ce que tu as fait en Égypte là, on sait que tu es capable de nous donner de la viande. Aie compassion, donne-nous de la viande. Mais voici ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils font toujours référence au semblant de solution qu'ils ont eu alors qu'ils étaient esclaves. N'est-ce pas la même chose que nous faisons aujourd'hui? Oh, mais moi, quand j'étais dans le monde là, je triais. Je n'avais jamais eu besoin de savon, je n'avais jamais eu besoin. Et puis, je triais, tu viens, je te tape là-dessus et puis tu me donnes ça, j'ai ça. Mais qu'est-ce que ça t'a donné? Tu vois, on doit cesser de comparer la vie, la qualité de la vie avec Dieu à la qualité de la vie que nous avions sous la puissance de Satan. Nous étions esclaves là-bas. Tu as compris, non? Oh, moi, avant je n'étais pas encore chrétien, j'avais ça, je ne souffrais même pas comme ça. Ah, d'accord. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à persévérer. Sinon, on est confronté à de réels besoins. Et Dieu est suffisamment capable de répondre à ces besoins-là, comme il a fait pour Israël dans le désert. Deuxième, on perd totalement, deuxième raison, on perd totalement de vue notre statut en Christ. Notre statut en Christ, c'est qui? C'est quoi? Premièrement, quand on lit 1 Jean, chapitre 3, verset 1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh, je vais vous lire ça dans cette version, Parole de vie. Regardez ce qu'il dit dans Parole de vie. Voyez, 2 points. Le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et puis il dit quoi? Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Tu vois, non? Le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Est-ce que c'est constamment présent dans ton esprit que tu es enfant de Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre? Tu vois, quand ça échappe à notre esprit, on se souvient facilement des solutions humiliantes de l'Égypte. Donc, il ne faut pas oublier que tu es enfant de Dieu. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu peux persévérer dans la prière auprès de ton Père. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. Un privilège. Mais regardez encore, nous ne sommes pas seulement enfants. Oh, je vais te demander de dire ça après moi. Nous sommes princes et princesses. Prince et princesse. Nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu, mais nous sommes aussi princes et princesses. Amen. 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 Pasteur de Moreau, il faut nous lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire. Vous, au contraire, vous voyez, non? Vous, au contraire. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Oh, alléluia. Je n'ai pas déposé de dossier de candidature, mais Dieu m'a élu. Alléluia. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes des prêtres, les prêtres du roi. Pas de n'importe qui, mais du roi des rois. Oui. Une nation sainte. Une nation sainte, séparée de tout ce qui est mauvais.
un peuple acquis. Tu as vu? C'est-à-dire, il ne peut pas nous perdre. On est pour lui, on est à lui pour toujours. Tu vois comment c'est doux? Allons-y. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres À son admirable lumière. Oh, Amen. amen. Donc, vous voyez que ici, l'apôtre Pierre dit que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants du Dieu vivant. Pierre, lui, il dit que nous sommes des princes et des princesses. Parce que nous appartenons au roi. Et à ce roi-là, nous sommes ses enfants. Gloire au Seigneur. Amen. Tu as vu, non? Notre Seigneur Jésus, il est roi. Et quand on lit Hébreu, il dit, il n'a point honte de nous appeler frères et sœurs. C'est pourquoi, quand j'ai dit nous sommes princes et princesses là, ça est là. Ce n'est pas une idée, c'est un fait réel. Amen. 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 Donc, quand on oublie ça, ça nous échappe, on ne peut plus persévérer. On pense que on a toujours la mentalité que nous avions auprès de Pharaon. On gémissait, mais on ne pouvait pas aller lui demander, on ne pouvait pas insister auprès de lui. D'ailleurs, si tu vas, tu dis, bon, pardon, il faut avoir compassion. Si avant, on t'apportait la paille, cette fois-ci, il ajoute dessus. Cette mentalité-là est là. Or, maintenant, nous sommes princes et princesses du Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavage. Amen. 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 Donc, quand tu sais ça, et c'est pourquoi hier, on a vu qu'on n'importune pas Dieu. Mais on lui exprime notre dépendance. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. Quand on perd de vue cela, on ne peut plus persévérer dans la prière. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre en quoi notre statut, ce statut que nous venons de voir là, en quoi ça peut nous aider à persévérer dans la prière. Répète cette question et note-la bien. En quoi ce statut peut nous encourager à persévérer dans la prière. À persévérer dans la prière. Oui, ça tout le monde sait, on est prince, on est... Bon, c'est vrai que ça m'échappe souvent, mais souvent même Bon. Mais en quoi ça peut t'aider à persévérer dans la prière? Nous allons voir deux personnes, deux grands personnages de la Bible. Ces deux rois, totalement opposés. Je vais vous dire quelque chose. Tu vois, si tu veux changer quelqu'un, en bien ou en mal, c'est dans la tête d'abord. Quand tu arrives à injecter en lui ce qui est faux, tu l'as eu. Mais quand tu arrives à injecter en lui ce qui est vrai, il est développé. Je ne vais pas faire de l'histoire, mais vous voyez les Occidentaux, j'ai plusieurs fois enseigné là-dessus ici. Ils ont cherché d'abord à dire à beaucoup de peuples dont les Noirs font partie qu'on n'est rien. Ça fait que un Noir peut être un grand docteur, il enseigne un petit occidental, est-ce que je peux dire ça? Qui est en 6e, mais bien qu'il déverse la connaissance en celui-là, il pense qu'il est inférieur à lui. Et le petit qui reçoit de lui là, il sait qu'il est supérieur. C'est pourquoi, quand Dieu insiste que nous sommes là, ça a un effet. Amen. 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 Oui. Regardez. Nous voyons le cas du roi Saoul
et puis David. Vous connaissez les deux déjà. Saül est le premier roi d'Israël. Qu'est-ce qui le caractérisait par rapport à la prière? Le roi Saül était un homme impatient. Vous pouvez voir ce que j'ai dit particulièrement dans le livre de 1 Samuel. C'était un monsieur impatient. 1 Samuel, 2 Samuel, particulièrement 1 Samuel. On peut voir ça dans 1 Samuel 28, du verset 4 au verset 8. Je vais demander au pasteur Domoro de nous lire ce passage. 1 Samuel 28, verset 4 à 8. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. À la vue du camp des Philistins, qu'est-ce qu'il a fait? Saül fut saisi de crainte. Maintenant, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu dois faire, pasteur Domoro? Au moment où Moïse il cherche la face de Dieu, Tu cours pour aller chercher la face de Dieu. Seigneur, regarde comment ils sont nombreux comme le sable au bord de la mer. Mais il a eu peur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? et un violent tremblement s'empara. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Oui, tu es un homme. Mais qu'est-ce que tu devais faire? Aller devant le Seigneur. Oui. Saül consulta l'Éternel. Saül a consulté l'Éternel, Et oui. l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts. Cherchez-moi une femme qui fait quoi? Qui invoque les morts. Vous voyez? On pense qu'il y a trop de solutions à côté, des solutions raccourcies. Pasteur de il faut continuer. Et j'irai la consulter. Et j'irai la consulter. Et Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui invoque les morts. une magicienne qui Alors- invoque les morts, une nécromancienne. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Il s'est déguisé, il a... Bon, pasteur, il faut t'arrêter là. C'est suffisant. Je sais que tu as compris maintenant. Un roi, est-ce qu'un roi doit chercher solution n'importe où? Non. Est-ce qu'une princesse doit chercher solution n'importe où? Tu cours partout pour chercher solution partout. Même chez les devins. Vous voyez, il a tout de suite, face à la peur, il a tout de suite minimisé son statut. Tu as vu, non? C'est le problème que nous vivons. C'est un des problèmes, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas intercéder. Dès qu'une situation réelle, la situation est réelle ici. Non, mais c'est un homme de guerre aussi. Mais là, il a tremblé. Il a perdu le contrôle. Et puis il est allé juste rapidement pour chercher à consulter Dieu. Vite, 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 parce qu'ils sont là, ils vont venir. Dieu n'a pas répondu. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de persévérer, il a demandé vite. Il faut que je parte raconter mon problème à quelqu'un d'autre, chercher solution quelque part, rapidement. Mais à l'opposé de ce roi-là, on a déjà vu David la dernière fois, la première semaine. Qu'est-ce qu'il faisait chaque fois? On dit David consulte le Seigneur. Et il consulte encore. Quelquefois, mais il a consulté le Seigneur. Est-ce que je dois aller attaquer ces gens-là? Dieu dit va. Mais il vient pour demander comment je vais faire. Il faut me donner stratégie là. Dieu dit bon, il faut contourner par derrière. Tu vois, quelqu'un qui persévère, c'est ça une des différences entre le roi Saül et le roi David. Regardez ce que l'intimité de David. Pasteur Domo, il faut nous lire. Psaume 72. On a vu ça hier.
Psaume 72. Du verset 12 au verset 14. Psaume 72, verset 12 à 14. Car il délivrera le pauvre qui crie. Car il délivrera qui? Le pauvre. Le pauvre qui crie. Et le malheureux qui n'a point d'aide. Et le malheureux qui n'a point d'aide. Alléluia. Continuez. Il aura pitié du misérable Il aura pitié du misérable et de l'indigent. et de l'indigent. Et il sauvera la vie des pauvres. Et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression Oh, j'aime ça. et de la violence. Ça sonne très fort dans mon âme. Le Seigneur t'affranchit de l'oppression et de la violence parce que tu persévères maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Et tu comprends que ton statut ne te permet pas de courir n'importe où. Regardez, il y a beaucoup de médecins dans nos pays en Afrique. Dès qu'il y a quelque chose, pouf, ils connaissent quelqu'un de l'autre côté là-bas, il doit partir. Parce qu'ils sont présidents, ils ne doivent pas voir les petits gnaffou là. Un gnaffou en Afrique, ça, ici dans notre contexte, ça veut dire des gens qui n'ont aucun. C'est comme des ordures, quoi, des orduriers. Alors, nous sommes princes et princesses. Tu dois désormais apprendre comme David que je ne dois pas chercher des solutions faciles avec leur corollaire de chagrin. David préfère pleurer devant le Seigneur parce qu'il connaît le Seigneur. Regardez Saoul. Qui a choisi Saoul comme roi? C'est l'Éternel Dieu. Il n'a pas été voté. Il n'a jamais fait de politique. Quand on lit 1 Samuel chapitre 9 et le chapitre 10, particulièrement le chapitre 10, verset 1, on voit là, on dit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Regardez. Il tombait même des nuits, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Même sa feuille de route, tous ses avantages, tout ça là, c'est c'est Samuel qui a rédigé ça pour lui. Mais quelqu'un te met roi. Mais si tu as des problèmes, même s'il faut aller te coucher devant lui pour pleurer jusqu'au soir, comme Josué l'a fait, mais il faut le faire. C'est pas, est-ce que c'est un féticheur qui t'a choisi? Tu es enfant de Dieu. Est-ce que c'est un féticheur qui a fait que tu es devenu enfant de Dieu? Hein? Est-ce que c'est un marabout? Ou bien c'est dans un cercle occulte que tu es devenu enfant de Dieu? Prince et princesse? Celui qui a fait que tu es devenu son enfant là, c'est à lui que tu dois partir. Amen. Amen. C'est auprès de lui que tu dois pleurer jusqu'à ce qu'il t'exauce. Mais regardez, David, il le sait. Pasteur de Moro, il faut nous lire Psaume 55. Psaume 55, 17 à 18. Et moi, je crie à Dieu. Je crie à Dieu. Attends, il dit il crie à qui? À Dieu. Mais c'est qui crie ici? David. Le roi David. Il a l'armée, il a toute une armée à sa disposition. Il a toutes les grandes richesses du pays à sa disposition. Mais regardez, il sait que ce n'est pas lui-même qui s'est choisi comme président d'Israël. C'est Dieu qui l'a choisi. Donc si je suis confronté à des défis, à des difficultés, moi c'est à toi que je dois venir. Même s'il faut que je pleure, je vais le faire. Vous vous souvenez quand David, son enfant était malade? L'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, bébé. Le monsieur a prié il a fait des veillées. Finalement même il s'est couché à même le sol dans le palais. Oh non! Pourquoi on ne peut pas persévérer quand on regarde ces choses? Il est roi, mais il sait que voici celui qui m'a choisi. Pasteur Domo, il faut continuer. Et moi, je crie à Dieu. Et moi, je crie à Et Dieu. l'Éternel me sauvera. Et l'Éternel me sauvera. Alléluia. Le Et sau- moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Verset 18. Le soir,
le soir, le matin le matin et à midi, et à midi, je soupire je et soupire je gémis. et je gémis. Et il entendra ma voix. Et tu as vu, non? Il est en train de dire, coûte que coûte, comme je persévère là, il va entendre ma voix. C'est ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. Il dit quoi? Demandez. C'est-à-dire, insistez dessus, coûte que coûte. Le temps va venir, on va te donner. Cherchez et vous allez trouver. Frappez. Même quand tu frappes, tu as mal au doigt, continue. Coco, 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 coco. On va finir. Oh. Tu as vu? Tu as vu, non? Je me souviens, mon fils aîné, quand il avait 4 ans comme ça, il va quitter dans sa chambre, il va venir frapper. Coco, coco. Quand on n'ouvre pas, il commence à taper. Boum, 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 boum. Je sais que c'est lui. Je suis là-bas, je demande, c'est qui ça? Il dit, c'est moi. Et puis il dit son nom, c'est moi. Ouvrez-la, ouvrez-la. Tu sais, quand tu persévères, c'est ce qui se passe. Si tu es chez ton papa, tu es prince. Pourquoi tu as peur de persévérer? Et puis pour rien être, tu t'en vas voir la nécromancienne. Comment un roi va voir une nécromancienne? Un citoyen dont le travail même, c'est que la profession a été bandite du pays. Hein? On ne peut pas persévérer parce qu'on oublie qui nous sommes. On court partout. Des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont allés boire des eaux auprès de certains prophètes avec leurs bagues noires. Et puis maintenant des choses, quand ils reviennent voir des pasteurs, les choses marchent maintenant dans leur ventre partout. Reste tranquille. Parce que demain, il faut continuer, on va terminer. Le soir. Il dit, il crie quand? Le soir. Le soir. Le matin. Le matin. Et à midi. Et à midi. Je soupire. Il Et soupire. je gémis. Ça, Et il entendra ma voix. Et il entendra ma voix. Vous voyez, ça c'est la vie de l'intimité. Verset 19. Verset 19. Il me délivrera de leur approche. Il me délivrera de leur approche. Il me délivrera de leur approche Et me rendra la paix. et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Tu vois, ils sont nombreux contre toi. Et la vie chrétienne, c'est une vie de combat perpétuel. Vous voyez, mes frères. Vous voyez. Souvent même, il y a des gens, quand ils viennent au culte, tu les vois. Tu sais que ça fait peut-être une semaine même, ils n'ont pas passé 30 minutes dans la prière. On vient à l'église, on s'assoit. Un chrétien qui a prié honnêtement, est-ce qu'il va dormir à l'église? Tu as vu? Mes bien-aimés. Ici, il dit, et moi, je crie vers Dieu et le Seigneur me sauvera. Le matin, à midi et le soir, je soupire. Dieu entend mon appel. Et puis le verset 19 ici, il dit, il m'apporte la paix. Il me délivre dans le combat que je mène contre de nombreux ennemis. Amen. 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 Vous voyez, donc tu es un roi, tu es un prince, tu es une princesse. Il faut que tu te mettes ça à la tête et puis il faut que tu te dises, je ne suis plus comme avant, je vais courir de gauche à droite pour chercher, pour frapper aux différentes portes. Non. Bon, quelques vérités que nous allons retenir pour terminer. Il faut se méfier des semblants d'opportunités, des semblants de solutions qui s'offrent à nous. Car c'est toujours suivi de grandes douleurs. Saoul, le monsieur, même s'il a tremblé, même si les gens devaient... Bon, pour Goliath là. Mais Saoul aussi fuyait. Il se cherchait, il n'est pas mort. Mais là, il est allé chercher solution quelque part là-bas. C'est là-bas qu'il est tombé.
C'est là-bas qu'il a signé le décret de sa mort. Cela lui a été dit clairement. Regardez combien de chrétiens signent le décret de leur souffrance, de leur esclavage. Je ne vais pas dire de leur mort spirituelle. Il faut donc se méfier de ces semblants d'opportunités, de solutions qui s'offrent à nous à tout bout du chemin. 2. Seuls ceux qui comprennent leur statut en Jésus-Christ refusent de courir dans tous les sens face à leurs défis. Tu as compris, non? Seuls ceux qui sont permanemment conscients de leur statut refusent de courir. Quelquefois même on va faire les choses et puis on dit c'est pas grave, tout le monde le fait. Toi tu n'es pas tout le monde, tu es un prince. La Bible dit que tu es une race élue, un peuple acquis par le sang de Jésus-Christ. Et il faut comprendre aussi que quand on persévère dans la prière, Dieu nous donne de rattraper le temps perdu devant lui. Amen. Ce que le diable ne peut jamais faire. Alléluia. Tu as vu? Maintenant, il faut s'encourager à persévérer dans la prière. Car seul notre Dieu, auprès de qui nous avons un statut particulier, nous offre des solutions qui sont suivies d'aucun chagrin ou d'aucun malheur. Proverbe 10, 22. Il y a des gens qui veulent être riches. Ils vont aller faire des pactes et puis après, ces démons emportent toute leur famille. Mais toi, le Seigneur te dit, tu ne vas jamais mendier ton pain, reste tranquille. Ça a beau être dur, il va faire tomber le pain du ciel. Hein? Tu manges le pain du ciel là, même si c'est dur comme à quelqu'un de 5 jours. Mais il a béni ça. Alléluia. Tu dors, tu as dormi. Mais quand tu vas chercher des solutions parce que tu ne veux pas persévérer dans la prière, après, c'est les douleurs et le chagrin. Proverbe 10, verset 22, nous encourage. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu veux te marier. Persévère dans la prière. Sinon, tu vas courir faire un arrangement à Domoro. Les pasteurs vont faire ton mariage. Mais quand tu vas être enceinte là, c'est là le monsieur, il va te frapper, appuyer, marcher sur ton bas avant, tu vas courir venir à 6 heures du matin chez le pasteur. Il m'a frappé, il a plié mon ventre. Tu vois, chagrin sur chagrin, douleur sur douleur. Mais quand tu continues, tu persévères, ce que le Seigneur te donne n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Amen. Donc, celui qui persévère prépare la paix à long terme. Amen. Pour lui et pour sa maison. Tu retiens cela. J'ai dit quoi? Celui qui persévère prépare la paix à long terme pour lui et pour sa maison. Amen. Alléluia. Amen. On termine par cet encouragement de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 4 verset 2. Il dit ceci dans la version française, dans la version Louis II, persévérer dans la prière. Vous voyez, non? Il dit persévérer dans la prière. Dis avec moi, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Veillez-y Veillez-y avec action de grâce. avec action de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même tu pries, tu insistes autant de temps que ça va prendre, chaque fois que tu finis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire Seigneur merci. Parce que je sais que tu m'as dit de demander, tu vas me donner. Tu vas me donner, merci. Tu as compris? Donc maintenant tu vas t'approprier cette exhortation de Colossiens chapitre 2, le verset 2.
À partir de maintenant, À partir de maintenant, je persévère je persévère dans la prière. dans la prière. À partir de maintenant, À partir de maintenant, je persévère je persévère dans la prière dans la prière jusqu'au but, jusqu'au but. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, voici donc ce que le Seigneur nous a confié à partager avec vous. Et c'est sur ça que nous aussi nous marchons. Deux chrétiens, une des différences, deux chrétiens fidèles qui ne vivent pas une vie de désordre. Une des différences dans leur vie, c'est jusqu'à quel point ils persévèrent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole en un premier temps. Et puis nous allons lui dire, Seigneur, je ne veux pas être comme Saül. Je ne veux pas être comme Saül. Je veux être comme David. Parce que c'est toi qui m'as choisi. Je n'ai pas posé de candidature. Je veux toujours être prêt à venir devant toi. Que d'aller frapper à la porte de la honte. Élevons nos voix. Notre Dieu, notre roi, béni sois-tu. Nous venons de voir que celui qui persévère prépare la paix à long terme, pour lui-même et pour sa maison. Merci. Seigneur, ce soir encore, nous te demandons pardon. Toutes les fois qu'on a comparé la vie d'avec toi à la vie d'esclavage, d'oppression en Égypte. Seigneur, pardonne-nous. Change nos cœurs. Parce que nous avons vu les miracles que tu as accomplis dans nos vies pour nous délivrer de l'Égypte. Seigneur, nous prenons la décision de pouvoir être ferme jusqu'au but. Quelles que soient, Seigneur, les souffrances que nous allons endurer, nous savons que tu es fidèle. Seigneur, quand nos cœurs sont durs et ne veulent pas reconnaître que nous dépendons totalement de toi, aide-nous par le Saint-Esprit à arriver à ce point devant toi. Seigneur notre Dieu, aie compassion de mon frère. Tu vois les sorties de route qu'il a faites. Ma sœur, les sorties de route qu'elle a faites. Et maintenant, donne-lui d'être comme David. Toujours prêt à crier, même s'il faut se coucher à même le sol. Dans son intimité, il le faisait. Que nous aussi, on apprenne cela. Merci. Parce qu'avec toi, nous découvrons tes voies pour avoir une vie de prière fructueuse. Merci pour ces 21 jours. Tu es à l'œuvre, Seigneur. Merci pour ces délivrances. Merci, Seigneur, pour la mentalité, le paradigme, le nouveau paradigme que tu mets en nous, que nous sommes tes enfants. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, le groupe du Cabane nous donne un cantique. Nous venons vraiment de recevoir ces révélations qui vont nous aider à arriver dans notre terre promise. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié.
car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé, sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé, sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, Seigneur, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, Seigneur, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, merci mon Dieu parce que tu m'as sauvé de mes ennemis. Nous allons lire ce passage qui va nous donner d'autres arguments après avoir écouté ce message qui nous a édifiés, qui nous a orientés, qui nous a enseignés. On va lire Ésaïe 45 à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Et nous allons prendre ces arguments encore que ce passage nous donne après avoir écouté ce message pour adorer ce Dieu véritable. Et je lis ce qu'on a trouvé. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, alléluia, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, échappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et invoquent un Dieu incapable de sauver.
Déclarez-le et faites-les venir, qui prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je ne jure pas moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Amen. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Alléluia. Amen. Après avoir écouté ce message, quand nous lisons ce passage, Dieu nous confirme que David a choisi le bon chemin. Le groupe musical nous donne un cantique et nous allons continuer dans cette adoration avec notre pasteur. Hosanna au plus haut des Disons à notre Dieu que nous l'aimons. Disons-lui qu'il est le seul et le Dieu véritable. Disons-lui que nous croyons fermement qu'en nous tournant vers lui, nous obtenons le salut et la paix pour toujours. Élevons nos voix.
gloire à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce soir encore nous voici au devant de ta face. Ô toi qui nous parles avec beaucoup d'amour, seul toi es le créateur des cieux et de la terre. Éternel, seul toi as formé, Seigneur, ô Dieu, la terre. Tu l'as faite et tu l'as affermie. Ô Seigneur, je t'adore. Nul n'est semblable à toi. Auprès de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Gloire te soit rendue, toi qui nous parles et qui nous parles de tout ton cœur. Tu nous parles ouvertement et franchement. Seigneur, tu ne nous as pas demandé de te chercher en vain. Tu ne nous as pas demandé de te chercher vainement. Ô tu es le Dieu qui écoute. Tu nous as dit que oui, c'est toi, toi qui as planté l'oreille. Seigneur, tu entends. Toi qui as formé l'œil, tu vois. C'est vrai, Éternel. C'est pourquoi nous t'adorons encore ce soir. Et nous te disons gloire, gloire, gloire à toi, Père souverain. Gloire à toi, Dieu des miséricordes. Gloire à toi, toi dont la miséricorde dure à toujours. Gloire à toi, ô Éternel, qui prend soin de nous. Gloire à toi qui fait que, Seigneur, ô nous aussi, nous sommes encore en vie et nous jouissons de la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi. Merci, ô Seigneur, pour ta main puissante qui est sur nos vies. Merci pour tes anges qui campent autour de nous. Merci de ce que tu relèves nos défis. Merci de ce que quand on persévère auprès de toi par rapport à nos défis, Seigneur, notre visage ne se couvre point de honte. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, le vivant. Jésus-Christ, le grand intercesseur en notre faveur. Nous t'adorons et nous t'aimons. Ô Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Éternel, de ce que tu nous as connectés avec ton esprit, au point où dans le lieu secret tu es là, et tu nous écoutes et tu nous exauces. Nous t'aimons, Père Tout-Puissant. Nous t'aimons, Père qui écoute et qui nous exauce. Nous t'aimons, toi qui nous exauces par des miracles et des prodiges. Nous t'aimons, le Dieu souverain qui te révèle à nous. Alléluia. Merci. Merci Jésus-Christ pour ton sang qui parle en notre faveur mieux que celui d'Abel. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de ce que ton esprit nous apprend à nous confier à toi. Merci de ce que ton esprit nous apprend, Seigneur, à regarder à toi. Alléluia. À toi le Dieu vivant. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu chantes de tout ton cœur. Le Seigneur est à côté de toi. Il est en toi. Tu es son enfant. N'oublie pas ce qu'il a fait de toi. Princesse, prince. Tu es puissant, tu es glorieux. Tu es de la cour royale. Yahweh. Oh, tu es puissant, tu es glorieux. Yahweh. Oh, le Saint-Esprit t'encourage, il te relève. Yahweh. Pendant que tu cries au Seigneur au travers de ce chant. Reçois la paix du Saint-Esprit. Tu es puissant, tu es puissant, tu es glorieux.
Yahweh, Oh Yahweh, Yahweh, tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh, tu es puissant, tu es puissant, tu es glorieux, Dis merci au Seigneur de ce que tu fais partie de la cour royale. Dis-lui merci de ce que tu es son enfant. Dis-lui merci de ce que tu es prince et tu es princesse. Reconnais que ce n'est pas une rêverie, mais c'est son œuvre d'amour. Gloire à toi. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Béni sois-tu de ce que, dans ta grande bonté, tu as fait de nous membres de la cour royale, princes et princesses. Et tu nous as porté des diadèmes. Merci de ce que tu nous as distingués sur cette terre des hommes. Merci de ce que, Seigneur, même quand nous gémissons, ton esprit traduit les paroles auprès de toi. Merci infiniment pour ma sœur que tu encourages à regarder à toi. Mon frère que tu encourages à se tourner résolument à toi. Merci pour ces 21 jours. Tu n'as pas permis que, Seigneur, ces jours soient un fardeau pour nous. Gloire te soit rendue pour les témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre livret. Comme on a dit au début, nous sommes au 14e jour de ce parcours. Nous sommes en train de finir avec joie la deuxième semaine. Nous allons lire le texte du jour qui est tiré de Genèse 22. C'est du verset 1 au verset 16. Mais pour la circonstance, nous lisons à partir du verset 12. Vous pouvez lire à la maison à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Nous avons déjà vu cet enseignement et nous revenons dessus pour nous éclairer par rapport à ces enseignements. Vous savez que c'est une continuité depuis le premier jour et jusqu'en ce jour, le 14e jour. Nous lisons le point focal. Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant son fils Isaac en offrande. Abraham démontre sa foi à Dieu en acceptant de lui offrir volontairement son fils sans discussion. En retour, Dieu est tellement touché de voir la foi d'Abraham qu'il pourvoit lui-même à l'offrande du sacrifice en lieu et place d'Isaac. Mais que Dieu connaît nos cœurs, il a toutefois fallu qu'Abraham lui montre sa foi par un acte inédit. Cette démonstration est aussi un témoignage évident pour nous les hommes, les femmes, qu'Abraham avait vraiment foi en Dieu. Ce principe de montrer par des actes notre foi en Dieu est toujours en vigueur. En cela, la foi va toujours au-delà de l'ordinaire ou des résultats surnaturels ou extraordinaires. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous allons lire les 3 points de repentance et nous allons élever la voix. Le premier point est de 1 Jean 3, le verset 18. Petits enfants,
N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Le point suivant. Père, Père, pardonne-moi pardonne-moi d'avoir souvent aimé d'avoir souvent aimé seulement avec la langue seulement avec la et langue non toujours et non toujours en action et en vérité. en action et en Le vérité. point suivant. Abraham a donné son fils. Abraham a donné son fils. Pardonne-moi, Père, Pardonne-moi, toute Père, forme toute de forme cupidité dans ma vie de cupidité dans ma quand il vie s'agit quand il s'agit donner de te donner une partie des bénédictions matérielles une partie des bénédictions que j'ai reçues matérielles de toi. que j'ai reçues de toi. Élevons la voix. Oui, mon pardon, Seigneur. Petit enfant, Pardonne-moi, Père, peuple de Dieu, n'aimons pas en oh parole mon Dieu, et avec la langue, mais en action et avec pour vérité. toutes les fois que j'ai Église du aimé Seigneur, n'aimons pas en parole avec et la avec langue la langue, et en mais en parole. action et Pardonne-moi. avec vérité. Demandons pardon au Seigneur par rapport à notre attitude. Pardonne-moi, Père, d'avoir souvent aimé seulement avec la langue et non toujours en aimé action seulement et en avec la vérité. langue. Oui, nous disons souvent, Père, je t'aime. Mais quand il s'agit de poser un acte pour montrer Pardonne-moi, cet amour, nous lave-moi n'arrivons pas à le faire. au nom de Demandons pardon au Jésus. Seigneur. Église du Seigneur, Seigneur, demande pardon au aide-moi. véritable Dieu. Demandons Oh pardon à Dieu, notre à Dieu. aimer en action et Oui. en vérité Nous n'avons pas toujours posé et à l'acte manifester cet accompagne amour l'amour que nous voulons démontrer à notre qui Dieu. touche ton cœur. Non, pardon, Seigneur. Je te Abraham a demande donné son pardon. fils. Pardonne-moi, Toutes les Père. fois que j'ai Toute forme de usé de la cupidité dans ma cupidité vie, quand il dans ma s'agit de donner une partie des bénédictions matérielles Oh, que j'ai Dieu reçues de Tout-Puissant. toi. Oui. Quand il s'agit de donner pour l'œuvre du Seigneur, pour l'évangélisation, pour la construction de l'édifice du temple, pour beaucoup de choses dans l'église, on n'arrive pas. Seigneur, Oui, demandons pardon au je Seigneur. te demande pardon. Demandons pardon au Je Seigneur. prends dans ta main Demandons pardon au toutes Seigneur. les fois que Dieu j'ai de prier. résisté de remettre Merci, Seigneur. Nous avons prié dans ta main au nom pour puissant l'avancement du de ton Seigneur royaume. Jésus. Je te demande pardon. Amen. nom Nous de allons Jésus-Christ. continuer Amen. et nous allons partir au point d'adoration et louange. Le premier point, le psaume 24, verset 1. Gloire à toi, Gloire à toi, Dieu tout-puissant, Dieu Tout-Puissant, car à toi seul car à toi seul appartiennent appartiennent la terre la et terre tout ce qu'elle renferme, et tout ce qu'elle renferme, le monde le monde et tous ceux qui l'habitent. et tous ceux qui l'habitent. Seul toi Seul est toi le propriétaire est le de propriétaire toute richesse. de toute richesse. Le point suivant. Gloire à toi, Jéhovah Jireh, Gloire à toi, Jéhovah Jireh, notre grand pourvoyeur. notre grand pourvoyeur. Le groupe va nous donner un cantique et pendant cela, tu élèves la voix pour rendre gloire au Dieu véritable, à Jéhovah Jireh, notre grand pourvoyeur. Oui, le groupe va nous donner un cantique. Pendant que nous regardons ce cantique, tu élèves la voix. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Oui, il est Dieu. Car toi seul, à toi seul appartient la terre, tout ce qu'elle renferme. Bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurent
rendre gloire à ce Dieu-là. Gloire, gloire. Gloire à toi, Jéhovah Gloire, Jireh, notre grand éternel. pourvoyeur. Dieu des Oui, cieux. tu continues de rendre À gloire toi, au Dieu tout-puissant. effectivement, la terre et tout ce Car qu'elle à toi renferme. seul appartient la terre et tout ce qu'elle ceux qui renferme. l'habitent. Le monde et tout ce qui l'habite. C'est toi le propriétaire de toute richesse. Oui. Dans le creux de ta main. Rends gloire à ce Gloire Dieu. à toi. le Rends gloire à propriétaire Jéhovah de Jireh, toutes ce richesses. grand pourvoyeur qui a pourvu Le propriétaire à tes de besoins, toutes richesses. qui a pourvu. Je chaque te fois. loue et je t'adore. Oui, rends gloire à ce Dieu. Je te célèbre, Seigneur Rends gloire au éternel. vivant, au véritable, Toi Rends qui gloire seul es le Dieu au vivant. tout-puissant, Toi qui seul gloire es le roi des rois. au vivant. Toi qui seul Merci, es le Seigneur. Seigneur des seigneurs. Béni Nul sois-tu, n'est Père. semblable à toi. Merci, Jésus. Éternel, je t'adore. Merci, Éternel, je te bénis. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu es notre grand la gloire. pourvoyeur. Chaque jour que je mange, Seigneur, c'est un don Merci, qui vient de Jésus. toi. Ma santé est un Oh, don merci, qui Père. vient de toi. Seigneur, À oh toi la Dieu, gloire. l'eau que je bois est un don de Grand toi. pourvoyeur. Seigneur, les forces Jésus. chaque jour pour m'élever est un don de toi. Nous avons prié Seigneur, merci. au nom puissant du La Seigneur communion Jésus. avec les frères et sœurs. Oui, est nous un don acclamons de ce toi. Dieu-là parce qu'il mérite notre adoration, nos acclamations. Il est le vivant, il est le puissant. Amen. Nous continuons en lisant ce point suivant. Père, Père, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, donne à moi et à chaque membre de mon et à assemblée chaque membre de mon un assemblée, cœur un cœur qui voit ta grandeur qui voit ta et qui grandeur t'accorde la priorité et qui t'accorde la dans tous priorité les domaines de nos vies. dans tous les domaines de nos vies. Continue au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, soumets ma raison, soumets ma raison, soumets mon intelligence soumets mon au intelligence pouvoir au pouvoir de la révélation de la de révélation ta parole, de ta comme parole, tu l'as fait comme tu l'as fait pour Abraham. pour Abraham. Élève la voix. Élève la voix. Père, par le Saint-Esprit, donne à moi et à chaque membre de mon assemblée, de ma famille, un cœur qui voit ta grandeur et qui t'accorde Qui la voit la priorité dans tous les domaines de nos Cœur vies. qui voit ta grandeur. Oui, Seigneur, Donne à ma donne famille un cœur un à cœur notre qui assemblée, voit ta à grandeur. celui qui nous suit, qui est en train de crier Donne, à toi Seigneur, au travers de ce à mes programme. collaborateurs, un cœur qui voit Un ta cœur qui t'accorde la grandeur. priorité. Donne Oui, donne-nous à ce la cœur jeunesse dans cette de assemblée. Et donne aux à toute femmes personne et aux hommes, qui est en train d'élever Seigneur, la voix avec nous aux ce enfants, soir. Un cœur qui accorde la qui priorité voit à notre la Dieu. ta grandeur. Au Et nom qu'on de Jésus-Christ, t'accorde la Saint-Esprit, priorité soumets dans ma tout ce que raison, nous faisons. soumets mon intelligence Oh, au Saint-Esprit, pouvoir de la révélation interviens. de la parole de Interviens. notre Père, de notre Esprit Dieu. du Dieu vivant. Comme l'a fait, il a Béni fait sois-tu. pour Abraham. Ô Saint-Esprit, oui, Gloire, gloire à toi. agis en notre faveur. Esprit du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, soumets ma raison, soumets mon intelligence au pouvoir de la révélation de ta parole, comme tu l'as fait pour Abraham. Tu te manifestes. Oh Seigneur, puissamment. agis. Oh Saint-Esprit, Oh continue Dieu, dans d'agir. ma vie. Saint-Esprit, œuvre à Oh, notre tu faveur agis dans ces dans domaines. la vie Nous d'Abraham. voulons soumettre notre intelligence, Seigneur, notre raison, notre je mentalité, prie que tu même notre touches mon attitude esprit, tu touches mon à la connaissance de la intelligence. parole de Dieu, Seigneur éternel, à la soumission je te totale. supplie ce soir. à la parole de Dieu. Je prie que tu aies Oui, compassion. nous de voulons moi. marcher dans la direction de Éternel Dieu comme des l'a fait cieux, Abraham. Oh éternel Dieu Saint-Esprit, des agis. cieux, éternel Dieu des Merci, cieux, je Seigneur. te supplie, oh Dieu, Nous avons prié permets que au mon nom intelligence puissant soit du sensible Seigneur à la Jésus. révélation de ta parole. Amen. Nous allons continuer, Au nom de prier Jésus-Christ. encore. Nous voulons de recevoir un enseignement. Et je suis convaincu quand cela a fait pour moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Au lieu d'aller chercher de l'aide en Égypte, dans la nécromancie, quelquefois dans le fétichisme, comme l'a fait Saül. David a connu ce secret. Moïse a expérimenté ce secret. Demande pardon au Seigneur et prie par rapport à ton sujet spécifique. Élève la voix. Tu as un sujet spécifique. Tu as reçu une révélation dans cet enseignement. Et Dieu t'a ouvert les yeux sur un aspect de ta vie. Peut-être par le passé, tu courais par-ci, par-là. Combien de fois je me Tu suis allais même en Égypte. Tu faisais comme Saül ou tu as fait comme Saül. Et non comme Moïse, et non comme David. Et Dieu t'a ouvert les yeux sur un aspect de ta vie. Élève la voix. Prie par rapport à cet aspect de ta vie là. Crie au Seigneur par rapport à ce domaine bien précis. Tu as reçu une révélation aussi dans cet enseignement. Élève la voix. Oui. Tu as reçu un réma dans cet enseignement.
Élève la voix. Élève la voix. Je persévère. Oui, continue de prier. Notre Dieu a ouvert nos yeux. Les écailles sont tombées de nos yeux. Et nous savons que c'est à Dieu que nous devons crier. Persévérer. Seigneur, Frapper. tu me donnes Chercher. de préparer la paix Élève la à voix. long Continue de terme, prier. la prospérité Merci, à Seigneur. long terme, la santé Élève la voix. à long terme, Continue la de joie prier. à long terme. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Parce que tu Amen. es capable à Seigneur. Nous allons continuer en lisant ces 2 points. Nous allons élever la voix. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, m'élève je contre m'élève tout esprit de doute, contre tout esprit de doute, d'impiété et d'impiété de mépris et de de la mépris révélation de la de la révélation parole de Dieu de la parole de Dieu dans mon cœur. dans mon cœur. Le point suivant, Père, Père, nettoie nettoie de ma vie de ma vie toute cendre, toute tout cendre, crachat du méchant, tout crachat du méchant me donner pour me donner ton diadème. ton Au diadème nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. élève la voix. Et ce passage est tiré d'Ésaïe 61, verset 3. Tu peux les lire quand tu es à la maison. Élève la voix. Oui, au nom de Jésus-Christ, je m'élève contre Jésus-Christ, tout je esprit de m'élève doute, contre tout d'impiété esprit de doute dans et ma de vie. mépris de la révélation de la Esprit parole de d'impiété Dieu quelque dans mon part cœur. dans les airs qui Père, s'élève contre nettoie de ma vie toute cendre, tout esprit tout de crachat du mépris méchant de la révélation pour de me la parole donner de ton Dieu qui diadème agit contre au moi. nom Dans de le Jésus-Christ. nom de Oui, Jésus-Christ, élève la je te voix, terrasse. peuple de Dieu. Toi qui nous suis ce soir, Église Je te d'André, chasse Église du loin Seigneur, qui nous suis ce soir, de ma élève la vie voix. tout esprit de doute, tout Élève esprit la voix au nom de d'impiété, Jésus-Christ. tu es vaincu Je me lève contre au tout nom esprit de doute. puissant Lève de contre cet esprit de Jésus-Christ. doute, de piété, de mépris de la merci. révélation de la parole de Je Dieu. veux recevoir Dans nos cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur, dans le l'eau cœur de de ton l'église du esprit. Seigneur. Élève la voix. Seigneur, tu me laves. Toi qui nous suis ce soir, Seigneur, tu me dis, laves. Père, nettoie ma vie de tout sang, Seigneur, tu de me tout nettoies crachat du ma méchant, vie pour me donner de ton toute diadème. cendre. Au nom de Tu me Jésus-Christ, nettoies élève la de voix. tout crachat du méchant. Élève la voix, élève la voix, Tu me élève la voix, nettoies peuple de de Dieu. tout Élève la insigne voix. secret que Élève la l'ennemi voix, crie au a mis Seigneur. sur ma vie. Oui, élève la voix, prie. Seigneur, Le Seigneur et est tu- là. Il tu est dans un lieu nettoies secret, il ma femme, t'écoute. mes enfants. Élève la voix. Tu nettoies Oui, au nom de chaque membre Jésus-Christ, de je cette m'élève assemblée contre tout et esprit tu de nous doute, donnes maintenant de ton piété et de diadème. mépris, de la révélation de la de parole de Jésus-Christ. Dieu dans mon cœur. Seigneur, Oui, mes yeux Église du s'ouvrent Seigneur, par élève la voix. puissance de ton esprit Élu de maintenant. Dieu, élève la m'attacher voix. à ta parole. Continue de prier. Oh, Merci alléluia. Seigneur. À toi la gloire, Gloire. à toi la majesté. Nous avons prié Et majesté, au nom gloire. puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Nous allons venir à ce dernier point de proclamation. Nous allons lire ces 3 points. Nous allons les proclamer sur nos vies. Alléluia. Je me résous Je me résous à obéir totalement à obéir totalement à Dieu à Dieu pour des résultats pour des résultats surnaturels. surnaturels. Je déclare Je que déclare mon Dieu est grand que mon Dieu et est qu'il grand opère des prodiges et il opère des prodiges dans ma vie, dans dans ma famille, ma dans famille, mon assemblée dans mon et assemblée dans mon pays. et dans mon pays. J'habiterai J'habite tous les jours de ma vie tous les jours de dans ma la vie maison du Seigneur. dans la maison du Seigneur. Proclame cela. Oui. J'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. À Je Dieu, déclare que mon pour des Dieu est résultats grand et il opère des prodiges des résultats dans ma vie, surnaturels. dans la vie de son Je église, veux dans la vie des obéir élus du à la Seigneur, parole du dans la vie de nos familles, dans notre pays, Même dans quand nos c'est pas finances, dit, même dans quand nos ça entreprises, m'arrange pas, dans nos même activités. Oui, il est Dieu. de Il façon opère des maintenant, je crois que prodiges. ta parole m'arrange toujours. Proclame dans ton travail, Dieu opère des prodiges. À cause de ta sagesse. Proclame cela. Je me Merci. résous à obéir déclare totalement. Oui, Seigneur. mon Dieu Ton est église se grand. résout Il à opère des obéir prodiges totalement. dans ma vie, dans ma Oui, famille. Dieu. Nous sommes Dans là. ce Nous sacerdoce que proclamons le cela Seigneur sur m'a nos vies. confié, tu y opères des L'église du prodiges. Seigneur se résout à obéir totalement à Dieu Dans cette pour des assemblée. résultats surnaturels. Élu de Dieu, l'église du Seigneur se résout à obéir totalement à Dieu pour des Merci, résultats surnaturels. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Nous avons fait ces proclamations et Dieu nous a exaucés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous acclamons ce Dieu-là. Nous acclamons le Dieu véritable. Tous les jours Oui. de ma vie dans la maison Le du groupe Seigneur. militaire donné un cantique. Nous allons laisser la place à notre pasteur pour continuer ce programme. Et nous donnons encore rendez-vous demain dans la présence glorieuse du Seigneur. Alléluia, oh.
Acclamons encore notre roi. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je vais toujours persévérer. Celui qui ou celle qui persévère dans la prière prépare la paix, la joie à long terme. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant qu'on ne se quitte, je vais prier avec toi. Peut-être que quand tu dors, tu vois que tu es harcelé. Tu es harcelé dans ton sommeil. On te pourchasse. Et tu passes des nuits très agitées. David rend le témoignage qu'avec l'Éternel mon Dieu, je me couche, je m'endors paisiblement et je me réveille dans la joie du Seigneur parce que le Seigneur veille sur moi. Amen. Amen. Je voudrais que tu expérimentes cela aussi en ce soir et à partir de ce soir. Tu mets ta main droite sur ta tête. Je bénis ton Saint-Nom, Père, parce que tu es Dieu. Voici ma sœur. Elle est princesse. Elle est membre de la famille royale. Voici mon frère. Il est prince, membre de la famille royale. Père, à cause de cela, maintenant, Père, je prie que ta main les touche. Tous ceux qui ont des nuits agitées, tous ceux qui sont visités par des puissances qui les effraient dans leur sommeil. Vous, ces esprits méchants, vous savez que ceux-ci ne vous appartiennent plus. Vous ne pouvez plus continuer cette œuvre d'harcèlement. J'envoie sur vous le feu du Saint-Esprit et je détruis toute connexion entre mon frère, entre ma soeur et vous, au nom de Jésus-Christ. Père, parce qu'il est vrai que tu les as transportés du royaume des ténèbres à ton royaume de lumière, je proclame maintenant, ô Dieu, dans leur vie, la liberté. Cette nuit éternelle, s'il te plaît, donne-leur un sommeil paisible et opère des guérisons et des délivrances véritables pendant leur sommeil. Fais-leur des révélations claires pendant leur sommeil. Et tu leur donnes de se réveiller, ô Dieu, après un bon repos avec des témoignages et des actions de grâce. Merci Père, car c'est fait. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant les bénédictions. Le Seigneur est ton berger. Tu es son mouton. Et jamais tu ne manqueras de rien. Il te conduit près des eaux paisibles. Il dirige tes pas sur les sentiers de la justice. Oui, le bonheur et la grâce sont tes garde-corps. Les faveurs du Seigneur sont un diadème sur ta tête. De sorte que tout ce que l'ennemi a bloqué, tes faveurs qu'il a bloquées, maintenant se manifestent au nom de Jésus-Christ. Reçois donc la paix de ta victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.